Ah oui, quelqu'un m'a dit dans les commentaires, et c'est vrai que je pense jamais à le rappeler, mais quelqu'un m'a dit des fois on veut regarder les publicités, mais les publicités que vous choisissez n'ont rien à voir avec, avec la vidéo. Sachez que nous ne choisissons pas les publicités qui apparaissent dans votre feed. Ça a un rapport avec votre démographique, ça a un rapport avec votre comportement sur internet. C'est vraiment ciblé à certaines personnes. Par exemple, moi j'ai beaucoup de publicité de McDonald's, je sais pas pourquoi. Pendant un moment j'avais beaucoup de publicité genre de Pampers parce que je suis une femme de plus de 40 ans. Donc YouTube assume que je devrais avoir un enfant à ce moment-là de ma vie. Donc il dit tiens on va mettre Pampers. Aussi j'ai eu les publicités pour des couches pour l'incontinence. Eux ils pensent que bon comme j'ai eu un enfant, je suis dans la quarantaine, peut-être que cette femme elle a des fuites urinaires suite à son accouchement. Tu vois. Comme je regarde du contenu voyage, je commence à avoir de plus en plus de pubs sur des valises ou des trucs comme ça, vous voyez. C'est vraiment ciblé pour vous et votre comportement sur internet. Des fois ça n'a absolument rien à voir, des fois ils chutent dans le vide. Par exemple, je vous explique. Si je voulais faire de la... Moi je peux acheter de la publicité et la mettre sur Facebook ou Instagram ou whatever, ou même sur YouTube, et je choisis... J'avais une formation à ce sujet donc je peux un petit peu vous en parler. C'est pas quelque chose qui m'intéresse à ce moment là de ma vie, mais je sais un petit peu de le fonctionnement. Quand tu veux faire... Par exemple si je voulais faire une publicité pour Ketchup Fantasy, admettons, et que j'avais déjà tourné ma publicité et qu'elle était prête à partir sur les réseaux, comment je choisis qui je veux viser, vous voyez. Admettons Ketchup Fantasy veut viser les adolescents. C'est vraiment comme un stretch. Les adolescents qui sont sur TikTok et qui aiment les jeux vidéo. Et ben moi je marque dans ma description au moment d'acheter mon forfait de publicité que je veux que ça vise les adolescents qui sont sur TikTok, qui aiment TikTok par exemple, et qui jouent aux jeux vidéo et qui ont entre allez, 14 et 18 ans et qui habitent, je sais pas, en Estonie par exemple. En Estonie, en Lettonie et je sais pas, en Hongrie, tu vois. Ben à ce moment-là, ma publicité, le forfait que j'ai payé va être plus ciblé sur ces personnes-là quand elle va passer. Voilà. Ça veut dire que moi, si j'ai une publicité de couches pour incontinence, c'est parce que eux, quand ils ont rempli le truc, ils voulaient des femmes de plus de 40 ans qui seraient proches de la ménopause. Ben, je dirais plus des femmes de 40 ans qui habitent en Amérique du Nord, tu vois. Je pense que c'était ça leur reach. Après, à partir de la pub devrait passer entre telle heure et telle heure, tel jour de la semaine. Et à ce moment-là, YouTube fait OK. C'est comme ça. Eux, YouTube, c'est juste la plateforme qui transige la... Comment dire? Qui fait la transaction. Voilà. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Donc moi, malheureusement, je n'ai pas de contrôle sur ce que vous voyez. C'est selon votre algorithme. C'est à ça que ça sert. Voilà, c'était le mot. Tout ça pour dire. C'est votre algorithme qui choisit. Si vous avez d'autres questions et que je peux y répondre, n'hésitez pas. Des fois je peux pas, mais là je savais un petit peu à quoi ça ressemblait. Et si quelqu'un a des informations à ajouter, je vous invite à le faire parce que je n'ai pas toujours toutes les informations à jour. Quelqu'un me demandait est-ce que j'avais un surnom. Oui, j'en ai plusieurs. Mais personnellement je préfère garder mes surnoms pour les personnes qui me les ont donnés. Et pas les donner à tout le monde. Et aussi... Oh non, faut le mini concealer ici, non. J'avais tout bien fait.
Qu'est-ce que je vais dire? Quand les gens essayent de me donner un surnom et que je ne connais pas ces personnes, je sais que certaines personnes parmi vous ont déjà essayé et j'ai repris. J'aime pas tellement. Je préfère qu'on garde mon prénom. J'ai un joli prénom et je trouve que c'est... Je préfère le garder, ok? Je veux pas offenser ni quoi ou qu'est-ce, mais j'aime pas tellement les surnoms inventés comme ça. Alors, déjà, j'ai du mal à me sortir de mes surnoms que mes parents m'ont donnés. Ça m'a pris des années. Mais Danisha, c'est joli, non? Moi, je trouve que c'est joli. Alors, je vais garder ça. Et voilà. Tout ça pour dire que oui, j'ai un surnom, mais non, j'ai pas envie de le donner. Qu'est-ce que j'ai écrit? Quel âge a Chachou? Ah oui, alors suite à mon histoire, je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui n'avaient jamais entendu parler de l'histoire de Chachou Mini. Ça veut dire que ça fait pas longtemps que vous êtes là alors, parce que j'ai l'impression de l'avoir répété des milliards de fois. Mais ça me fait plaisir de le raconter parce que je trouve que c'est une belle histoire. Chachou, d'après le vétérinaire, il pense qu'elle avait autour de 1 an quand on l'a récupérée. Donc aujourd'hui, elle devrait avoir 8 ans. Voilà, on ne peut pas trop regarder l'âge parce qu'apparemment les chats ne vivent pas très vieux. Et disons qu'on va jamais survivre. Donc on préfère ignorer son âge pour le moment. L'important c'est qu'elle aille bien, ok? Elle est en forme, elle n'a aucun problème de santé. Donc c'est tout ce qu'on se souhaite pour l'avenir. Qu'est-ce que je fais là? C'est ce que je voulais faire. Donc voilà ce qui concerne l'âge de Chachou. Quelqu'un m'a demandé est-ce que tu mets du maquillage de Juvia's Place? Oui. J'ai acheté. J'en achète un peu moins. Je trouve qu'ils sortent moins de trucs aussi chez Juvia's Place, non? J'en ai acheté un peu moins, mais j'en ai. C'est pas une marque que j'aime pas. Mais au début, quand j'ai commencé à utiliser Juvia's Place, c'était avec, vous savez, ces palettes, genre la Afrique palette et tout. Et je sais pas, sur moi, ça fonctionnait pas. Donc, je me suis séparée de beaucoup de palettes. Donc, si vous faites des recherches, vous verrez ces vidéos-là. Je me suis séparée de beaucoup de palettes de Juvia's Place. J'ai gardé la Tribe. C'est gris, ça, non? Déjà, mon contour des yeux, peut-être j'en ai mis un peu trop long. Mon eyeliner, il dit non, je vais pas rejoindre le bout. On verra après. J'ai rien contre Juvia's Place. Genre, je sais qu'ils étaient dans l'eau chaude pour un certain truc. Je me rappelle pas trop c'était quoi. Mais j'ai pas suivi. Donc j'espère que c'est pas trop grave. Enfin, je pense que c'était grave quand même. Mais je me suis pas informée. Écoute, on n'est pas pareil. Et le maquillage de Amazon. Oh. Alors j'achète du maquillage. Non, j'achète pas de maquillage sur Amazon en fait. Je sais qu'ils ont des trucs bien et tout, mais je sais pas, je suis un peu frileuse avec ça. Des fois j'ai l'impression qu'ils prennent du maquillage de AliExpress et qu'ils le revendent chez Amazon plus cher. Alors quelqu'un m'a parlé du maquillage AliExpress. Vous achetez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, je l'ai toujours dit. Vous êtes responsable de votre argent. C'est pas, pour moi c'est pas un problème. C'est juste, des fois j'ai un peu peur des ingrédients qu'ils mettent à l'intérieur. Selon ce que j'ai vu, des fois c'est louche. Donc juste faites attention, checkez les ingrédients peut-être. J'ai vu des photos d'usines qui font peur. Donc et si vous n'avez pas vu, il y a un reportage sur Netflix qui s'appelle Broken. Et le premier épisode est sur le maquillage de contrefaçon entre autres. Puis il parle de Shanti Ali à Los Angeles, là où ils vendent du maquillage de contrefaçon. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations au sujet, je vous suggère ce petit reportage. Broken sur Netflix. Ensuite,
pourquoi est-ce que j'ai beaucoup déménagé? Alors mes parents sont des nomades, je pense. Et je pense que maintenant je tiens ça d'eux aussi. Alors j'ai beaucoup déménagé parce que mes parents changeaient de travail et upgradé quand ça allait un petit peu mieux. On est parti de HLM à avoir... alors, mes parents n'ont pas acheté une maison, mais à avoir une plus jolie maison pour vivre. Donc à chaque fois qu'ils ont eu l'opportunité d'avoir quelque chose de mieux selon leurs moyens, et ben on déménageait. Et aussi avec le temps ils ont eu plusieurs autres magasins, donc il fallait être plus centralisé. Mon père était, et toujours d'ailleurs, mais il faudrait qu'il arrête à un moment donné. Parce qu'il commence à être fatigué. Il est quelqu'un d'ambitieux. Je pense que je tiens beaucoup de lui pour ça. Oh oui. Wow. Ok. I'm gonna keep you. Et risqueur aussi dans les affaires. Je tiens aussi ça de lui. Donc il disait jamais non à une opportunité. Et ça c'était cool parce que bah, ça m'a appris plein de choses. Alors des fois c'était des bonnes, des fois c'est pas de bonnes décisions, mais écoutez, on apprend, hein. You live, you learn. Parce que ça va être trop foncé. Bam. Donc oui, on déménageait parce que bah il y avait de nouvelles opportunités et des nouvelles de nouvelles aventures qui nous attendaient à chaque fois. Donc voilà, c'était le fun. C'était le fun. Mais ça nous a appris à ne pas nous attacher aux choses matérielles aussi. Dans le sens où par exemple mes parents n'ont jamais gardé les choses qu'on a fait à la maternelle ou il y a plein de choses comme ça dont on s'est séparés durant tous les déménagements et tout ça. C'est bien et pas bien, dans le sens où si un jour je veux voir comment j'écrivais quand j'étais petite, je sais pas, des fois je me demande. Je le vois des fois dans des photos, on a gardé des photos quand même, mais les trucs genre les dessins ou quoi, ça j'ai pas gardé. Des fois j'aurais aimé analyser genre ce que je faisais quand j'étais petite, mais c'est pas grave. Maintenant c'est plus là, ça sert à rien de se casser la tête. Hein. Mais oui, du coup on s'attachait pas aux choses. C'est une bonne chose aussi je trouve. Donc voilà ce que j'ai appris. Mais on déménageait, on changeait d'école souvent. C'était plus ça qui était difficile parce que recommencer une école quand t'es nouveau c'est chiant, mais vraiment chiant. D'autant plus que moi j'ai toujours été la grosse de service. Donc une fois que les gens s'étaient habitués à toi, il fallait que tu recommences dans une autre école, c'était un petit peu déprimant. Hein. Donc pour moi c'était difficile. Pas de changer d'école, mais de recommencer le procédé de l'acceptation de soi en fait. Et c'est ça qui était challenging. Quand t'habites en France surtout, je trouvais que c'était dur. Vraiment, chapeau à ceux qui réussissent hein, aujourd'hui. J'ai bon espoir que les esprits se sont un peu plus ouverts. Un peu plus! En tout cas plus que dans les années 80. Maintenant, j'ai plus, quand je vais en France, j'ai plus... J'entends plus rien. De toute façon, j'ai bloqué tout. Donc, j'espère que ça va mieux. Surtout pour les jeunes qui ont été qui sont dans la même situation. Et si ça ne va pas mieux, ben, si on pouvait chacun essayer de faire un effort pour, je sais pas, à qui vient la responsabilité après? Parler mieux des gens, ne plus parler des gens, ne plus critiquer les gens à la maison, comme ça ça se perpétue pas. Perpétue, c'est quoi le mot? C'est quoi le mot? Ça continue pas à l'extérieur. Réviser notre propre façon de gérer les choses pour donner un meilleur exemple pour le reste. Je sais pas.
Moi j'essaye de faire un part de mon côté. Mais voilà, il y a du travail et ça sera jamais terminé de toute façon. On sera toujours le gros de quelqu'un. Donc comme ça, ça règle le problème. Voilà. Voilà, tout ça pour dire que oui, on a déménagé tous les 2 ans, mais c'est pas la maison le problème. C'était l'école. C'était chiant, mais chiant. Surtout l'éducation, mon Dieu. Est-ce que ça aurait été plus facile si on avait été la fille populaire de l'école? Je sais pas. Est-ce que la fille populaire de l'école sait qu'elle est populaire? Aucune idée. Ça n'a jamais été mon cas. Quand je suis arrivée ici, j'étais la française. Les gens ils pensaient que je les prenais de haut parce que j'étais française, mais non, c'était juste ma façon de parler, les pauvres. J'étais... C'est une autre histoire. Quelqu'un, Ophélie, me demande si j'ai peur de l'intelligence artificielle. J'ai dit, est-ce que j'ai plus peur de l'intelligence artificielle ou de la connerie humaine? Je ne sais pas. Des fois, les deux sont sur la même longueur. Tu vois, ce eyeliner de Colourpop, je l'ai depuis moultes années. Il a jamais séché, il est toujours hyper pigmenté. Et qu'est-ce que je regarde en ce moment? Telle est la question. Alors. Je regarde plusieurs choses en même temps, parce que vous le savez. Je regarde sur Netflix, je regarde Bling Empire, qui est une télé-réalité. Vous savez que j'adore la télé-réalité, ça me fait toujours... En fait, ça me fascine. J'ai pas besoin de trouver de raison. Ça me fascine de voir comment vivent les gens riches. J'ai dû changer ma carte, elle était pleine. Ça fait combien de temps que je parle? Ça va encore être une vidéo en 2 parties, ça. Ça m'arrange aussi parce que j'aime bien filmer et parler en même temps, mais pour double contenu. C'est le fun. Donc oui, je regarde ça. Et on a commencé Wakanda Forever. Le nom donne l'indice sur la durée du truc. Forever. Et on a regardé, je pense, 1h30. Il reste encore 1h30. C'est incroyablement long. J'ai failli pleurer dès les premières minutes quand ils ont montré les images de l'acteur principal qui est mort dans la vraie vie. Du coup, bah, voilà où on est en ça. Ça, et sur Disney+, je regarde une série qui s'appelle Good Trouble. Je suis déjà rendue à la saison 3 et c'est vraiment cool. Le seul truc qui m'a un petit peu buggé, c'est que c'est l'histoire de 2 filles qui viennent habiter à Los Angeles parce qu'elles viennent de trouver un emploi. Une dans une start-up de médias et l'autre dans un cabinet d'avocats. Et elles ont l'air super jeunes. Genre vraiment elles n'ont pas l'air vieilles. Et après ça, j'en ai parlé à Mathieu, je dis ça me bug, ça me fait... C'est parce qu'on a eu trop l'habitude dans la vie de voir des acteurs qui sont bien plus vieux que leur âge. Genre, rappelez-vous, Dylan dans, dans Beverly Hills, il est supposé avoir genre 18 ans, il en avait genre presque 30. Donc, j'ai l'impression que nos repères sont un petit peu faussés comme ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est genre ces 2 filles qui viennent... Je pense pas que ce soit un bon produit encore. Hein. Si ça part en miettes, c'est peut-être pas une bonne nouvelle. Elles arrivent et elles habitent dans un truc communautaire. Oh non, ça c'est périmé. La dernière fois que j'ai mis un truc périmé, mes lèvres sont tombées en lambeaux. Mais je le sentais pas avant de le mettre. Et elles habitent dans un truc communautaire. Et du coup, bah... comment dire, on a l'histoire de tous leurs colocataires.
Et ça c'est vraiment très sympa parce que ça part un peu dans tous les sens. Il y a tous les sujets actuels qui viennent, comment dire, s'entrecroiser et tout dans ça, et je trouve ça intéressant. Je regarde en priorité les choses qui sont sur le point de se périmer. C'est un gloss, ça va. Donc ça s'appelle Good Trouble et c'est sur Disney+. Je suis rendue à la saison 3. Très sympa, j'ai jamais entendu parler de cette série là avant, j'ai regardé vraiment au pif. Sinon j'ai fini Emily in Paris. Je pense que Emily in Paris, c'est le mec de Darren Star. C'est le mec de Darren Star. C'est Darren Star, le réalisateur. La personne à qui on doit Sex and the City. Et je pense qu'il a essayé de romantiser Paris comme il a essayé de nous vendre New York en fait. Donc je sais qu'il y a des choses qui sont très clichés qu'on n'a jamais vues nous à Paris. Genre son Paris à lui il sent pas la piste, tu vois. Tout comme son New York, il sent pas la piste non plus. Il essaie de romantiser la ville. Ce n'est pas plus mal, hein. Mais ça c'est périmé. Ça va encore. Ça s'appelle comment? Obviously. Ça va. Je vais faire mes cheveux après. Mais ouais, c'était sympa, c'est un petit peu bonbon. Après, je sais pas si le casting de Lily Collins c'était le meilleur choix pour cette série. Mais elle est trop gentille, trop bonbon. Elle a pas assez de vis, je trouve, pour ce rôle. Je sais pas. Je bug un petit peu, même si j'aime beaucoup l'actrice. Je trouve qu'il y a un truc qui cloche dedans. Mais c'est une série marrante. Voilà. Donc j'ai fini ça en 2 jours, je pense. C'est vraiment des petits épisodes rapides qui se regardent très facilement. Voilà, c'est ce que j'ai regardé. Et est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai regardé avant de partir là? Non, je pense que c'est tout. Dernièrement en tout cas. Dites-moi vous ce que vous regardez. J'espère que cette vidéo vous a plu. Voici le premier make-up avec ma rotation make-up. Je vais mettre ça avant de partir. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye!